Bien le bonjour la Team Rider, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue pour un nouvel épisode. Comme tu as pu le voir, le TI, ça y est, le poteau a fait toutes les finitions et il est roulant comme tu as pu le voir. Il a la santé. On s'est fait quelques frayeurs avec les poussoirs qui ont été un petit peu récalcitrants à réamorcer. Surtout qu'on n'avait pas encore monté la ligne d'échappement et que du coup ça a compliqué un peu la chose pour faire du bordel. Donc là il y a une ligne d'origine qui a été remise, il manque que le silencieux final, mais du coup on a les catalyseurs et les deux intermédiaires en place et crois-moi, comme tu as peut-être pu l'entendre, ça chante déjà bien assez comme ça. Il y aura sûrement un petit silencieux final qu'on mettra ou un silencieux à valve. Niveau faisceau électrique, on te refera le topo sur ce qui a été fait, comment on a fait, mais grosso modo on a repris les conducteurs dont je t'avais parlé dans la boîte à gants. Tu vas voir les premiers épisodes liés au swap. On les a fait passer à travers la boîte à gants, le tunnel de boîte, ressortir dans la boîte à fusible et voilà, pour l'instant c'est en provisoire. On fera ça tout propre après par la suite. On savait très bien que on allait avoir des galères, des éléments qui allaient manquer. On a essayé de faire tout le checklist sur les éléments, les durites d'eau, le circuit d'eau à reprendre. On a eu une durite d'eau aussi qui manquait malgré qu'on avait fait le tour. Enfin voilà, quelques petits aléas qui ont fait perdre un petit peu de temps, mais voilà, tout s'est bien passé. Au niveau de l'adaptation vis-à-vis de la boîte, la transmission, donc du coup je le rappelle, boîte Getrag, celle qui était montée d'origine sur le compact en 3.18. On a monté l'embrayage volant moteur du 2,8 litres, ça plug dans la boîte sans problème, comme ça on avait le souci de la transmission en moins. Donc tout l'arbre d'origine, boîte d'origine, tringlerie d'origine, ça fit parfaitement. Ce qui est du refroidissement, ce qui est radiateur, ventilateur, ça passe au poil. Franchement ça passe vraiment au poil, mais il a réussi à être conservé. La gestion du SPAL déconne, il tourne en permanence, mais ça joue en rien de façon pessimiste sur le fonctionnement, puisqu'on a une température au tableau de bord qui fonctionne parfaitement. Du côté de l'habitacle, le contour fonctionne absolument parfaitement. Contrairement au swap 36, il n'y a pas de décalage du contour comme on peut avoir avec une zone rouge dans le futur. Là, le contour fonctionne parfaitement et il est correspondant par rapport au régime moteur. Pas de mauvaise surprise là-dessus. Quoi te dire d'autre? Des bimètres neufs, les durites d'admission neuves. On a eu une galère sur une des bobines. J'avais remplacé les bobines. On a remplacé les bougies aussi. On a mis des bougies propres puisqu'on perdait un cylindre lors des premiers démarrages. Elle finissait par perdre un cylindre et puis on a identifié au final que c'était une des bobines qui était pourtant neuve. Donc on a commencé par le remplacement des bougies qui était même assez crade. On a hésité, il nous manquait une des masses. Tu sais, t'as des petites tresses de masse au niveau de l'allumage aussi, il en manquait une. On a supposé que ça pouvait être ça, mais non. La batterie, elle n'a pas été déportée, pas besoin de la déporter. Tu vois que ça peut rester sur la partie avant, comme sur la motorisation 3.18 d'origine. On a dû juste remplacer donc un des câbles d'alim, tu vois, supérieur là. On a repris la prise qui provient, tu vois, il y a un emplacement spécifique série 7 qu'on a conservé. Du coup, on a fait repartir un câble jusqu'au plus. Donc là, en fait, sur série 3, tu as le petit emplacement qui se trouve là. Sur série 7 tu n'as pas celui-là, tu en as un qui est positionné juste là uniquement. Donc voilà, nous on s'est servi des deux, on a juste fait un pontage et ça revient au même, comme ça ça évite de tirer un gros câble d'alim jusqu'à l'arrière et puis de s'emmerder un peu pour rien. Donc voilà. Quoi te dire d'autre? La purge, on a galéré un petit peu aussi à la faire, mais normalement là ça y est, il n'y a plus d'air dans le circuit. Bon, il y a le petit chien qui emmerde un petit peu, donc voilà, j'ai coupé 2 petites secondes. Tout ce qui était reniflard, ça a été remplacé. Les joints du collecteur d'admission, les joints de collecteur, joint de cache-culbuteur, je vais y arriver, pompe à eau, Calorstall, toutes les durites. Et puis voilà, et c'est reparti pour un tour. Elle va tourner un petit peu. Visiblement le bas moteur est toujours présent malgré les 7000 tours. Donc il y a un calculateur avec l'anti-démarrage off, la carte du 2,8 litres stock, sauf donc la gestion est stock, mais on a un rupteur quand même à 7000 tours. Donc il a déjà pris quelques petits rupteurs et écoute, le bas moteur n'a pas bougé malgré qu'on ait déposé les vis et les mantons de Villebrequin. Tu vois, ça a bien supporté le démontage en ayant resserré ça avec précaution au couple et serrage angulaire comme préconisé, histoire d'être certain que ça ne bouge pas. Donc voilà.
À peu près ce qu'on peut te dire. Il reste un petit peu de remontage, tu vois, la bête, pare-brise et compagnie. On va continuer de remonter tout ça. Il y a une pompe à carburant, donc du coup 6 cylindres, et on a revu donc tout le système d'alimentation de carburant qui était spécifique au N46, donc sur le 4 cylindres. Il y a une alimentation de carburant qui est beaucoup plus proche du M54, à savoir que sur M52 TU, tu as un petit régulateur de pression en bout de rampe, alors que sur le montage M54 et N46, tu n'as pas du tout ça. Ton régulateur, il est au niveau de ton filtre à carburant. Donc voilà, on a posé des durées d'alimentation, et par contre l'arrivée plug and play, on n'a même pas eu à la modifier, et si tu veux, même avec le raccord rapide d'origine, ça a pu se plugger sans problème. Et le retour, du coup, on a fait repartir une durite, et le retour d'origine donc sur N46, il est au niveau du filtre à carburant. Donc on a juste rajouté allez, à 1 mètre et demi, même pas de durite. Et puis voilà, le circuit de carburant était opérationnel, donc avec filtre à carburant de M52 TU évidemment. Et voilà, pas de grosse galère. La DISA est opérante, on l'a checké. Il me semble qu'on avait contrôlé le jeu, elle avait l'air d'être encore correcte, et puis on a bien vu qu'elle s'actionnait bien, qu'elle était bien pilotée, qu'il n'y avait pas de soucis. Voilà à peu près ce qu'on peut te dire sur ce petit swap qu'on a réussi donc à mener à bien. La voiture roule plutôt bien, pas de symptômes particuliers, franchement il n'y a pas grand chose à dire. Tout va bien, aucune galère, et déjà rien que ça fait super plaisir, malgré toutes les petites choses que je t'ai dit. Ça aurait pu être bien pire, on n'a pas eu de soucis d'adaptation au niveau de la boîte, du volant moteur. On aurait pu se retrouver et tu vois, on avait un doute sur le fait que le SPAL ne puisse passer ou pas, parce que je t'assure, il y a peut-être 1 mm de jour entre le SPAL et la poulie de pompe à eau. Le bocal de lave-glace, ça a été conservé. Tout ce qui est climatisation, par contre, on a viré. De toute façon, je pense que ça ne serait carrément pas passé vis-à-vis du refroidissement, déjà que c'est super limite. Idéalement, il y aura peut-être un petit SPAL qui reprendra place en façade, histoire de faire un petit gain de place, et surtout s'assurer qu'il n'y a rien à frotter, parce que là, c'est vraiment le super limite. Quoi te dire d'autre? Le vase d'expansion, c'est pareil sur N46 B20, et pas de modification par rapport au M52 TU. Faut se méfier sur ces vases d'expansion, il y a 2 modèles qui se ressemblent énormément, sauf que tu as un emplacement de durite inférieur côté bloc que tu as en moins sur certains modèles. Donc là sur M52 TU et sur N46, tu as bien les 2 sorties entrées sur le vase d'expansion, en plus de la supérieure principale. Donc voilà, petite chose sur laquelle il faut faire attention. Et un truc assez incroyable aussi, c'est que la prise OBD, elle fonctionne, elle est fonctionnelle. On n'a pourtant rien recablé de particulier. On a viré donc le calculateur moteur TI, on a viré le calculateur et tout le faisceau électrique qui correspondait donc au fonctionnement du Valvetronic sur N46, puisque tu as un calculateur dédié. Et puis le faisceau, hormis toutes les modifications que je t'avais expliquées sur les fils qu'on a supprimés liés à la pédale électronique, ça c'est un problème qu'on avait rencontré également pour le montage. Et écoute, mis à part ça, on n'a rien fait, et la prise OBD fonctionne. Donc il n'y a pas de prise ronde moteur diagnostic comme on retrouve sur la plupart de ces montages là et de ces motorisations là d'origine. Là il y a la prise OBD et le diagnostic fonctionne. On a réussi à passer la valise et avoir les remontées des informations, donc ça fait plaisir, et c'est bien pratique quand même de pouvoir continuer à faire le petit diag en cas de souci. Le freinage, je pense que le poteau il reviendra dessus. Pour l'instant c'est toujours le freinage d'origine. Il a pris les étriers 4 pistons de chez Brembo, exactement le montage que j'ai fait sur le 92 et sur le 46 turbo également. Donc voilà, puis je pense qu'il associera ce petit montage donc avec des disques de M3 CSL 46, et donc ça fait du 345 mm de diamètre, et puis des bonnes petites plaquettes qui iront bien. L'arrière, je pense qu'il va laisser stock, mais en montant pareil des bons disques et des bonnes plaquettes, histoire que ça rééquilibre un petit peu le freinage. Très certainement des durites aviation qui iront bien, une petite purge, et voilà, normalement on aura un freinage qui suivra pour essayer de freiner tout ça. Niveau cosmétique dessus, tu avais vu précédemment, il avait fait le petit kit déco propre à notre petite team là. Il lui manquera juste du coup les numéros, il fera sûrement quelque chose en aimanté là comme moi. Et puis voilà les amis, à peu près pour vous dire sur le petit swap, il avait récupéré du coup les anciens sièges de la turbo. Ça je crois qu'on t'avait fait un petit tour, on t'avait montré.
Donc c'est les sièges sport qui maintiennent déjà pas mal avec les petits harnais GT2i et puis un 3/4 arrière vidé à la tôle. Et des premiers essais qu'on a fait, ça marche plutôt bien. On sent bien que c'est super léger. Le moteur il a l'air de fonctionner parfaitement et d'avoir toute sa puissance. Donc ça fait plaisir. Donc voilà, en bref, le faisceau à revoir. Il y a une petite pièce qui nous manquait aussi, dont je t'ai pas parlé, et qu'il a fallu rajouter. On n'y avait pas pensé sur le coup. Tu vois, c'est la partie de dépression qui sert donc pour le master vac, pour créer la dépression pour l'aide au freinage. Donc tu as une pièce qui part du collecteur d'admission et qui va donc sur le master vac. Et vu qu'on avait un bloc série 7, et la pièce n'était pas adaptée. Elle avait la forme pour s'adapter au master vac série 7 et non pas série 3. Donc voilà, on a repris ça. Et puis voilà, normalement je t'ai fait à peu près le tour. Tu vois, le contour il fonctionne nickel. Par contre, tu vois, on a toujours le voyant batterie qui clignote par intermittence. Ça, on n'a toujours pas trouvé la raison particulière et pourquoi elle fait ça. Mais pour l'instant, aucun symptôme à part le voyant. Donc on s'en fout un peu et la charge de la batterie est bonne. Donc c'est pas trop grave.